qui représente 3 pays. Le Maroc, que je salue, comme j'ai salué tout à l'heure, le consul du Maroc, n'est-ce pas, à Paris, l'île des Comores et le Cameroun. Alors, merci beaucoup. Alors, avant de voir cette vidéo, je vous informe que le seul fait que chaque candidate ait rempli le dossier de candidature et de l'envoyer est déjà une inscription. Parce que le dossier de candidature, c'est 16 pages. Mais les critères sont draconiens. D'ailleurs, le président du jury tout à l'heure vous le dira, puisque lui-même, il a eu cette marque d'or en 2010. Et aujourd'hui, il est au sommet de son art. Et c'est comme ça qu'il fait partie de l'ordre du jury. Et il vous le dira tout à l'heure. Je vous invite donc à suivre la prochaine vidéo qui va nous introduire justement dans ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Jean-Vincent Tignon, bonjour. Bonjour. Ben, écoute, moi quand j'étais tout petit, j'aimais bien écouter des informations à la radio camerounaise. Oui. Quand j'arrive en France, il y avait un journaliste qui présentait le journal télévisé qui s'appelle Roger Zuckel, qui dit tiens, Jean-Vincent Tignon en France. Et depuis, Jean-Vincent, tu étais donc en France, et te voilà, nous on vient donc de dîner dans le restaurant La Charrette Créole, qui est 2 fois marmite d'or de cuisine du monde. La marque que tu as connue, la création et le développement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'évolution de cette marque et aussi par rapport à un petit garçon comme moi qui à l'époque écoutait, n'est-ce pas, et donner, n'est-ce pas, les journaux à la radio camerounaise. Bonjour cher ami, j'étais très heureux de te retrouver après toutes ces années où on ne s'est pas parlé, où on se suit de loin. Je suis de loin l'évolution de Marmite d'Or, une entreprise à laquelle j'ai participé à sa création. Et je suis d'autant plus heureux que moi-même au Cameroun, après avoir fait une retraite, une semi-retraite disons, je continue à faire une émission hebdomadaire sur une chaîne privée camerounaise sur le tourisme. Et un volet du tourisme, c'est évidemment la restauration. La restauration. Et je me rappelle toujours tous ces efforts qu'on a mis en place pour lancer cette marmite d'or, cette marmite d'or, ce concours pour promouvoir la cuisine africaine et antillaise en Europe. Je crois que si ces cuisines tropicales ont leur succès, c'est grâce à des initiatives comme celle-là. Et je pense que vraiment, cher ami, tu es quelqu'un à féliciter. C'est bien d'avoir une idée et de suivre cette idée-là. Et je pense que il faut continuer. La marmite d'or de cuisine du monde a évolué, a pris une dimension mondiale. Donc, à l'occasion, n'est-ce pas, du Festival des cuisines du monde, nous allons mettre en avant une matière première que tu connais bien, la place du manioc dans la cuisine française. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce thème? C'est une excellente idée. Le manioc est un produit extraordinaire, en ce sens que le manioc, vraiment, on peut l'utiliser avec toutes ses composantes, à partir de la tubercule, bien sûr, qui donne le tapioca, qui donne le couscous de manioc, etc., jusqu'aux feuilles, qui sont un légume
extraordinaire. Donc, la conjoncture nous rappelle que avec la guerre de l'Ukraine, on n'a plus de blé. On n'a plus de blé en Afrique. Hein? Et ce n'est pas le bombardement récent d'Odessa qui va favoriser l'exportation du blé ukrainien en Afrique. Et de plus en plus, on a cette idée qui veut qu'on remplace une partie du blé par des farines locales, notamment la farine de la patate douce, la farine du maïs, mais surtout la farine de manioc. Et on a de plus en plus dans les boulangeries au Cameroun, à l'heure actuelle, ou même dans les supermarchés, du pain de manioc, du pain au manioc, pas le pain de manioc, parce que le manioc, malheureusement, à lui seul ne peut pas faire du pain, mais la farine de manioc mélangée à une certaine proportion de farine de blé peut faire du pain au manioc. Et c'est l'illustration de ce que cette matière première-là peut vraiment participer de la conquête de la sécurité alimentaire dont l'Afrique a vraiment besoin. Et je pense que c'est une excellente chose que vous ayez choisi cette matière première, cette plante-là, cette nourriture de base, comme thème de la prochaine compétition de la marmite d'or. La nourriture, c'est ce qui fait l'identité de l'homme. Et comme il y a une certaine revendication actuellement qui vient de l'Afrique, cette identité nouvelle africaine, je suis tout à fait disposé à participer à cette promotion du manioc, qui fait partie de l'identité africaine. Merci beaucoup, Jean-Vincent. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci beaucoup. Heureux de t'avoir retrouvé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À l'ICFF, l'Association internationale culturelle. Alors, s'il vous plaît, je suis très ému, mais je ne vais pas pleurer parce que quand on est ému comme ça, c'est des pleurs. Mais quand ça m'est arrivé à côté de moi, c'est pas gentil de pleurer à côté d'une grande dame comme ça. C'est pour dire que là, parmi nous ce soir, il y a une personne qui, depuis 1992, suit l'événement de la marmite d'or. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le responsable de la PCV. Rahim Bisca, s'il vous plaît. Je vous appelle Rahim. Il reste à sa place. Restez là comme ça, le grand. Rahim Bisca, depuis 1992, il suit avec moi, n'est-ce pas, ce travail de la marmite d'or. Aussi, voilà. Et aussi, je voudrais justement vous présenter aussi les médias. Beaucoup de médias qui nous ont suivis dans cette aventure qu'on vient de dire, n'est-ce pas, le grand journaliste Jean-Vincent Tillon. Beaucoup de médias nous ont soutenus. Particulièrement, il y a une radio qui, à un moment donné, a hébergé une édition de la marmite d'or. Donc, un des animateurs se trouve être parmi nous aujourd'hui, c'est Espace FM. Et c'est Franck Tivani qui est juste en face de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on a dit le thème, ça débat, on a dit que le thème de cette année c'est. Le thème aujourd'hui était sur le participants, était le manœuvre dans tous ces états, donc le manœuvre dans la cuisine du monde. La cuisine de chaque participant de l'état. Voilà. Alors donc, ça veut dire que le Maroc a présenté un plat typiquement marocain, mais aussi a présenté une recette sur le manioc. Tout comme le Cameroun a présenté un plat typiquement camerounais et a présenté un plat sur le manioc. Tout comme les îles de Comores, ils ont présenté un plat typiquement comorien
créer une recette autour du manioc. C'est pour ça que nous allons écouter le dernier interview qui nous raconte qu'est-ce que c'est cette histoire de la marmite d'or.